Salut les cathos, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, notre vidéo va être sur Jésus à 12 ans. Voilà, c'est un passage qui se trouve dans Luc 2, versets 41 à 52. Et nous allons lire ce passage et le décrypter ensemble pour comprendre son sens, tout en faisant la lecture. Voilà, donc je commence. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Donc déjà, d'entrée, nous comprenons que chaque année, les parents de Jésus se rendaient jusqu'à Jérusalem pour la Pâque. Nous voyons dans ce passage que ce sont des gens très pratiquants et qui font vivre leur foi. Vous voyez, un peu comme nous, tous les ans ou alors tous les dimanches, nous décidons d'aller à la messe, ou alors tous les ans, nous décidons d'aller dans tel ou tel pèlerinage, nous faisons vivre notre foi. Et c'est ce que Jésus et Joseph faisaient à cette époque. Ils faisaient vivre leur foi tous les jours, et tous les ans, ils montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Donc, quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage, suivant la coutume. Donc là, on parle de Jésus. Jésus, à 12 ans, il fait le pèlerinage donc avec ses parents. Et pourquoi ce verset est précisé? Parce qu'à 12 ans, pour un enfant juif, c'est l'âge où on devient adulte. C'est l'âge où on fait notre bar mitzvah. Voilà. Donc, après avoir fait cela, à cet âge-là, à 12 ans, en rentrant dans le cercle des adultes, on prend notre foi sur nous-mêmes. Vous voyez? Cette fois-ci, c'est nous qui allons marcher et qui allons prendre sur nous, donc pour un juif, les lois de Moïse, etc. Et donc, Jésus entre dans cette catégorie-là, dans ce passage. Comme ils sont retournés à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Alors là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Une journée de marche d'effectuée par Marie et Joseph, et eux pensent que Jésus est avec soit une connaissance ou avec leurs parents. Donc leurs parents, c'est sûrement leurs cousins, frères et sœurs de Marie ou Joseph, vous voyez. Et c'est au bout d'une journée qu'ils se rencontrent que Jésus n'est pas là. Et ils retournent à Jérusalem pour le chercher. J'ai déjà entendu beaucoup de fois, beaucoup de reproches sur la Vierge Marie, qu'elle n'était pas si parfaite que ça. Pourquoi? Parce que comment, dans ces cas-là, on pourrait perdre son enfant? Et je peux comprendre ça, parce que je m'adresse surtout en particulier aux femmes qui s'occupent beaucoup mieux des enfants que nous, je pense. Un enfant de 12 ans, ça ne se laisse pas sans surveillance. On doit savoir où il est. Parce qu'à 12 ans, on peut vite s'égarer, on peut vite faire des conneries, on peut tout faire à 12 ans. Et au bout de quelques heures, on doit savoir où il est. Là, il s'est passé une journée complète. Donc, la Vierge Marie, dans les reproches qu'on m'a souvent fait, c'est de me dire comment elle a pu le perdre. C'était peut-être pas une si bonne mère que ça. Pourquoi pas? Voilà, sachant d'abord, pour commencer, que la Vierge Marie, par sa vie, par son obéissance à Dieu, et parce que Dieu l'a préservée, est parfaite. Voilà, de sa conception, de sa naissance, jusqu'à sa mort, la Vierge Marie a été parfaite dans sa vie, à elle-même. Voilà. Et est-ce qu'elle a été parfaite en tant que mère dans ce passage-là? Ça pose question. Eh bien moi je vous dirais que oui, Marie, même en ayant perdu Jésus, là, qu'on voit qu'au bout d'une journée, elle se demande où il est et elle se met à paniquer sûrement et à le chercher, oui, la Vierge Marie a été parfaite sur ce coup-là. Alors là, vous devez vous dire, mais comment il peut dire ça? C'est pas possible. Voilà. Il faut se mettre à la place de la Vierge Marie pour comprendre ce qu'elle a dans le cœur à ce moment-là.
quand je vous dis que nous, nos enfants à 12 ans, on ne peut pas les laisser plus de quelques heures tout seuls parce qu'à tout moment, il peut y avoir une connerie de fête ou alors, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui se préparent. Imaginez-vous que son enfant à elle, c'est pas notre enfant à nous, c'est Jésus. Jésus qui a sûrement, et on peut même être certain, que depuis sa naissance, est un enfant parfait. On est d'accord. Jésus ne fait pas de conneries. Jésus est toujours à sa place. Jésus étudie bien. Jésus écoute ses parents. Donc, à aucun moment, quand ils partent et que Marie l'aperçoit sûrement en train de discuter avec une de ses parentes ou des connaissances et qu'ils prennent la route, qu'elle le voit sûrement du départ prendre la route avec, Marie ne peut en aucun cas penser que Jésus ne les suit pas. Car Jésus est un enfant obéissant à 100%. Jésus, du début à la fin de sa vie, est la perfection absolue. Jésus ne prend pas un chemin comme ça, et parce qu'il a 12 ans, le prend tortueux, comme nos enfants à nous. Jésus, à 12 ans, est déjà à la perfection d'un enfant de 12 ans. Et la Vierge Marie a une telle confiance en Jésus qu'elle ne peut pas se douter un instant. Et nous-mêmes, nous, on n'aurait pas plus douté que Jésus fasse ça. C'est impossible. C'est impossible. Comme je vous disais, nos enfants à nous bougent, turbulents. Là, on parle quand même du Messie qui est venu sauver le monde. À 12 ans, lui, il n'est pas parti faire des conneries. À 12 ans, lui, il est là à sa place et il est là avec ses parents à suivre sa foi, à apprendre avec son père sûrement son métier de charpentier et tout. Donc, à aucun moment, Marie ne peut se douter qu'il fasse ça. Donc, la confiance qu'elle avait en Jésus était tellement absolue que même à 12 ans, elle ne peut même pas s'imaginer que le Fils de Dieu, lui échappe. Voilà. Parce que là, à ce moment-là, c'est la mère qui parle. Et elle ne peut pas penser à ça, et aucun de nous ne pourrait se dire qu'il aurait pensé à ça à ce moment-là, et je pense que réellement, n'importe quelle mère se serait fait prendre. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait se dire, Jésus n'était peut-être pas si parfait que ça à 12 ans. Parce que dans ces cas-là, pourquoi a-t-il, entre guillemets, fugué? Était-ce réellement une fugue? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir dans la suite du texte. Donc, je reprends au verset 46. Il est écrit, « C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple. » Donc, au bout d'une journée, ils se rendent compte qu'ils l'ont perdu, et c'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvent. Vous voyez quand même un peu l'inquiétude des parents à ce moment-là. Assis dans le temple. Assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Vous voyez, un enfant de 12 ans, malgré toute l'intelligence qu'il peut avoir, à ce niveau-là, vous ne pouvez même pas vous imaginer les docteurs de la loi, à cette époque-là, qui ils peuvent être. Là, on parle d'un théologien puissance 10 peut-être de l'époque. Vous voyez, c'est des gens qui étaient dans la Bible, enfin, qui étaient dans l'Ancien Testament, car la Bible à cette époque-là n'existait pas. Ces gens-là étaient dans l'Ancien Testament sûrement du matin au soir. Ils connaissaient les textes par cœur. Et là, ils parlent, ils communiquent, ils posent des questions et ainsi de suite. Ils se répondent avec un enfant de 12 ans. Et il nous est dit qu'il s'extasiait devant son intelligence et ses réponses. Donc, on en conclut quand même qu'à 12 ans, Jésus avait une maturité même au niveau de l'Ancien Testament qui dépassait sûrement toute la moyenne de son âge déjà, étant la connaissance parfaite de ces textes. Donc je continue. En le voyant, ses parents furent stupéfiés. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Vous voyez, la Vierge Marie à ce moment-là, de 0 à 12, il n'y a pas eu un seul débordement. Elle-même ne comprend pas là. Elle ne peut pas comprendre. Pourquoi nous as-tu fait cela? Elle devait sûrement, pendant ces 3 jours, se demander ce qu'il avait pu lui arriver. Surtout avec le passage qu'on a vu un peu avant, où c'est que, à sa naissance, déjà, Jésus, ils ont été obligés de fuir en Égypte, car le roi Hérode avait voulu
supprimer tous les enfants justement pour trouver le Messie. Donc imaginez-vous Marie qui s'est sûrement dit dans sa tête, là à ce moment-là, quelqu'un l'a chopé et il l'en fait disparaître, c'est fini pour lui. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. La Vierge Marie qui médite tout ce que Jésus fait dans son cœur, ben on peut voir aussi que ben Joseph, qui certains ne le considèrent pas comme le père de Jésus, ben prend son rôle quand même très au sérieux, vous voyez. Et il a autant souffert que n'importe quel père aurait pu souffrir un père de sang, vous voyez. Donc Joseph, que ce soit père de sang ou un père adoptif, il a souffert exactement pareil. Et je pense qu'en voyant Jésus dans le temple, il a dû être très 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 heureux. Il leur dit, Jésus répond, il leur dit, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. Imaginez-vous, à 12 ans, Jésus, après avoir fait sûrement sa bar mitzvah, imaginez-vous un peu, Jésus qui a pris sa foi sur lui-même cette fois, qui sera toujours éduqué par ses parents, mais cette fois-ci, qui prend sa foi sur lui-même, ben c'est déjà où est sa place. Sa place est vers son Père. C'est chez mon Père que je dois être. Dans certaines autres traductions, il est aussi écrit, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Donc, qu'on est aux affaires ou qu'on est chez son Père, en fait, ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est qu'il est là pour commencer à apprendre et à travailler pour son Père, pour les gens, pour commencer son cheminement à lui tout doucement, à son âge, à son rythme. Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Les parents, Marie et Joseph, à ce moment-là, ne comprennent pas du tout. Et il faut comprendre. Eux, là, ils pensent, ils réfléchissent comme les parents de Jésus. Ils ne voient pas plus loin. Marie, qui est sa mère, Joseph, qui est son père adoptif, ils ne voient pas plus loin que ça. Eux, c'est l'instinct maternel et paternel qui parle. Donc eux, ils sont inquiets à ce moment-là et c'est terminé, ils ne voient plus que ça. C'est pour ça que Jésus les reprend et leur dit, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Vous voyez, il leur fait comprendre, si je suis là, c'est pour que on vit ensemble pour l'instant, on s'aimera toujours, comme fils et mère, fils et père. Par contre, vous savez très bien que moi ici, je suis venu pour une mission. Et cette mission, tout doucement, là, elle commence son cheminement. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez que si je vous ai quitté là pendant une journée, que la première journée, vous ne m'avez pas vu, vous avez commencé à paniquer, et au bout de 3 jours que vous m'avez retrouvé, il faut que vous compreniez, que ma mission commence. Ma mission n'est pas être là pour être avec vous toute ma vie. Ma mission est là pour être aux affaires de mon Père, de Dieu. Il essaye de leur ouvrir l'esprit à une vision beaucoup plus large de la chose. Essayer de sortir de la vision paternelle à une vision plus spirituelle de la chose. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Vous voyez, il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth. Dans ce passage seulement là, Jésus réalise un commandement parfaitement. Le commandement est réalisé à la perfection totale. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Le commandement « Honore ton père et ta mère », Jésus le réalise parfaitement. Parce que même en sachant, Jésus avec ce qu'il sait, qu'il est là pour les affaires de son père, donc de Dieu, sachant que Marie et Joseph sont son père et sa mère, il leur est soumis jusqu'à un certain âge. Même si là il rentre dans le monde des adultes à 12 ans, et qu'il peut même s'assire au conseil des adultes pour discuter, mais il sait très bien que le rôle de parent de Marie et Joseph n'est pas encore terminé. Il n'a que 12 ans, et il est soumis à eux, ce qui veut dire qu'il est prêt à les suivre, dans la sagesse qu'il a, et il les honore parfaitement dans ce passage-là. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
On le sait très bien, la Vierge Marie, tout au long de son cheminement avec Jésus, médite tout dans son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. À travers ce texte-là, ce dernier passage, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, c'est avec l'aide de ses parents et du Saint-Esprit qui travaille son cœur. Voilà, Jésus qui est à ce moment-là peut-être plus en prière et en méditation qu'avant, ayant plus compris à quoi il était venu faire sur cette terre, grandit tout doucement en grâce, tout ça, mais avec l'aide de ses parents. Je vous rappelle que ses parents sont des grands croyants qui pratiquent leur foi et qui éduquent leurs fils dans la loi juive au maximum de leur sagesse et tout ça. Et Jésus grandissait à 12, 13, 14, 15, 16. C'est pas décrit, mais en tout cas, à travers ça, nous voyons que les parents de Jésus, leur mission n'était pas encore terminée pour aider Jésus à grandir et à devenir celui qu'il a été. Car sans ses parents, Jésus aurait pu avoir cette sagesse car il est Dieu. Mais Dieu nous montre que nous avons besoin de la sagesse de nos parents pour grandir et apprendre les choses. Voilà, donc ce texte est terminé. J'aimerais approfondir un peu la chose sur Jésus qui a disparu pendant 3 jours. Voilà. Pendant ces 3 jours, la Vierge Marie et Joseph le cherchent partout. Ils le cherchent partout. Et on est d'accord que à tout moment, ils peuvent se dire qu'il s'est fait tuer, qu'il est tombé dans un ravin, qu'il s'est fait lapider. Enfin, imaginez-vous pendant 3 jours, vous ne trouvez pas votre fils ou votre fille de 12 ans et je vous laisse imaginer dans l'état psychologique que vous pourrez être. Et à travers ce passage, en fait, il y a un sens qui est beaucoup plus profond que ça, qui va beaucoup, beaucoup plus loin. Et ce passage, c'est la Vierge Marie qui nous le délivre à travers toutes les méditations de son cœur. Et ce passage, c'est les 3 jours que Jésus a été perdu et que la Vierge Marie cherchera après, prépare la Vierge Marie aux 3 jours que Jésus sera mort et sera dans le tombeau. Ce passage et le passage du tombeau sont reliés. Et Jésus, dans sa sagesse et dans son éternité de compréhension qu'il est, à 12 ans, préparait déjà le cœur à Marie. Il préparait déjà son cœur, il le moulait à sa façon. La Vierge Marie qui nous est écrit qu'elle méditait tout dans son cœur, quand elle le méditait, c'était Jésus lui-même déjà qui modelait son cœur et qui le faisait et qui l'a préparé à cette beaucoup plus terrible situation qu'elle aura à faire. Donc, de 12 pour aller à environ 33, la crucifixion de Jésus. Voilà. C'est pour ça que Jésus aussi a tout fait cela dans son sens profond. La Vierge Marie a été traversée d'un glaive à la crucifixion de son Fils. Et déjà là, elle a souffert, nous avons lu, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu as été si parfait depuis le départ, et là on n'a pas compris, on ne comprend pas, explique-nous. Voilà, Jésus dans son sens profond indique à Marie, voilà, je sais déjà ce qui va se passer pour toi. Tu vas être traversé d'un glaive, tu ne supporteras pas. Tu ne pourras pas supporter ce qui va m'arriver. Tu es ma mère, tu m'aimes à fond, tu donnerais ta vie pour moi et pourtant, tu ne peux rien faire. C'est moi, Jésus, qui donnera ma vie pour toi. Car ton sauveur, c'est moi. Vous voyez, tout parent ferait tout pour son enfant. Moi, je donnerai ma vie pour mes enfants. Et la Vierge Marie aurait donné sa vie pour son Fils. Et Jésus lui fait comprendre à travers ce passage que nous venons de voir, que nous venons d'étudier, que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ne savez-vous pas que je suis là pour les affaires de mon Père? Préparez-vous au pire. Comprenez que je suis là pour venir sauver le monde. Et ces 3 jours de disparition, on préparait la Vierge Marie, on méditait, à la méditer, c'est écrit qu'elle méditait tout dans son cœur. Là, quand elle l'a retrouvée au bout de 3 jours, elle lui a dit quoi? Pourquoi elle nous a tout fait cela? On n'a pas compris. Peut-être qu'elle était attristée et tout. Et à la croix, là, cette fois-ci, même si le glaive lui traverse le cœur,
elle gardera le silence jusqu'au bout. Cette fois-ci, elle ne reprochera rien à son fils. Elle assume parfaitement le choix de son fils. Elle attend, elle est là, elle est sûrement en prière à la croix, à prier Dieu le Père pour que tout se passe comme il a voulu. Et à la résurrection, qu'est-ce qui nous est dit sur la Vierge Marie à la résurrection? Eh bien, pas grand-chose. Quand Marie-Madeleine vient et qu'elle dit « Le Seigneur est ressuscité », c'est Pierre et Jean qui courent, en s'affolant comme des gazelles. La Vierge Marie est là, tranquille. La méditation qu'elle a eue pendant toutes ces années, la compréhension des Écritures que Jésus a dû l'expliquer parfaitement, nous font comprendre que elle avait compris. Elle sait que son fils est ressuscité. C'est terminé pour elle. La confiance est absolue. Elle a atteint une confiance qu'on est tous appelés à aller. Cette confiance en Dieu doit être à l'image de la Vierge Marie. À l'image de la Vierge Marie. Nous, dès qu'il nous arrive quelque chose, on doute. La Vierge Marie, à travers ces 3 jours, être séparée de son enfant de 12 ans, a douté. Pourquoi nous a-t-il fait cela? On n'a pas compris. On a cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Et aujourd'hui, c'est à ça que nous sommes appelés. À croire à cette résurrection du Christ, à croire qu'il est venu ici pour nous sauver, et à croire qu'il peut changer ta vie, que tu peux avoir confiance en lui, que tu n'as pas à te soucier de demain, car demain, Jésus prévoira pour toi. Il nourrit même les oiseaux qui sont dans le ciel. Il les nourrit. Donc, toi, il te nourrira, il te donnera. Il ne faut pas s'inquiéter. Et voilà donc le sens profond de ces 3 jours de disparition du Christ et qu'elle retrouve dans le temple. Le temple qui deviendra lui-même. Il le dira. Ce temple, je l'écroule, je le rebâtis en 3 jours. Mais comment celui-là peut-il rebâtir ce temple en 3 jours? Et pourtant, ce temple qui est son corps, 3 jours après, il est ressuscité, ce temple est bâti. Et cette fois-ci, la Vierge Marie a toute confiance au Christ et ne lui reprochera pas « Pourquoi m'as-tu abandonné pendant 3 jours ?» On peut imaginer la grande joie qu'elle a éprouvée en le croisant à la résurrection. Mais en aucun cas, elle lui a sûrement fait un reproche. En aucun cas, on peut imaginer la Vierge Marie à ce moment-là dire « Pourquoi nous as-tu abandonné 3 jours ?» Elle savait. Et est-ce qu'on peut dire que la Vierge Marie était une mauvaise mère à travers tout ce que nous venons de dire? Je pense pas. Celui qui dit que la Vierge Marie est une mauvaise mère, je pense que simplement ce petit texte que nous venons de lire, cette personne ne l'a pas compris. Cette personne n'a pas étudié ce texte, n'a pas approfondi la chose et n'a pas détaillé chapitre par chapitre pour essayer de méditer, comme Marie dans son cœur, le message de la Vierge Marie et le message que Jésus a voulu nous laisser à travers tout cela. La Vierge Marie, à la croix, a gardé le silence. Qui aujourd'hui, de nous, on peut dire, notre enfant de 33 ans, 30 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, peu importe, qui est crucifié sur une croix, que tout le monde l'insulte, qu'on lui crache à la figure, qui aujourd'hui, de nous, peut dire qu'il gardera le silence et qu'il acceptera ce qui arrive alors que c'est injuste? Car Jésus n'a rien fait. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus et savoir lequel d'entre vous serait prêt à laisser faire ça. Même avec une révélation de Dieu qui te dit tout cela. Si demain Dieu m'apparaît et me dit ton fils sera crucifié à 33 ans, je pense pas que je pourrais accepter de voir mon fils mourir comme ça et de ne pas essayer de l'aider. Et c'est à ça que Jésus préparait le cœur de Marie. Car si la Vierge Marie aurait lancé une émeute pour décrocher Jésus, le diable à ce moment-là aurait gagné. Et c'est surtout pas ce qu'il fallait faire, et Jésus ça le savait très bien. C'est pour ça que Jésus dans son éternité, nous l'avons vu, cette petite disparition de 3 jours, à 12 ans, les fait un peu paniquer, prépare à la grande disparition du Christ, 3 jours dans le tombeau qui est descendu aux enfers, mais le 3e jour qui est ressuscité des morts. Amen. Voilà les cathos, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter,
à laisser des petits messages, à laisser des questions si vous en avez, n'hésitez pas. Des petits pouces bleus s'il vous plaît, c'est pour que la vidéo ressorte plus sur YouTube quand quelqu'un tapera un titre similaire au mien. Et pour ceux qui ne se sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, merci. Et voilà, j'espère que les vidéos vous plaisent, que vous apprenez des choses. Je travaille pour vous et j'en suis très content de pouvoir étudier pour vous retransmettre ce que j'apprends à travers les prêtres et tout le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.